Yo les petits potes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors qui va être vraiment mais très particulière. Vous avez vu dans le titre, ça va certainement être très drôle. Je vais aujourd'hui repasser mon bac. C'est nul! Non, ce n'est pas une blague. Ah! En fait, je vous explique, j'ai vraiment eu l'idée de faire ça suite à ma première année de biologie, car je passe en L2. Champagne. D'ailleurs, like la vidéo si tu veux voir une année sur ma L1 de bio. Donc suite à ma L1 de bio, dans certaines matières comme par exemple les maths, la physique, la chimie, je me débrouillais pas trop mal. Et je me disais, mais attends, en fait, le bac c'est de l'eau. Bah ouais, logique. Et franchement, je me disais, mais comment j'ai fait pour me taper vraiment des barres en terminale, genre des notes de merde quoi. Et donc je me suis dit, il faut que j'ai des meilleures notes que ça. Il faut que je prouve que je suis meilleur que ce que j'ai fait au bac. Malheureusement, on va pas repasser toutes les épreuves parce que sinon ce serait déjà trop long. Nous allons en repasser 5 aujourd'hui. Ces matières sont la philosophie, l'histoire géo, les maths, la physique et la SVT. Et nous allons commencer tout de suite avec la première matière, c'est-à-dire le début du bac, c'est-à-dire la philo. Donc là, vous voyez, il y a des séries en fonction, bien entendu, des thèmes en philosophie. Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire 3 thèmes. On va faire le premier. Ah, la liberté. La liberté, franchement, ça me parle. C'est le sujet que j'avais choisi de faire l'année dernière au bac. Je suis chaud, les gars. Je suis chaud, même si ça fait 1 an que j'ai pas fait de philo. Alors, première question. Qu'oppose-t-on d'un point de vue métaphysique à la liberté? L'obligation, la loi, la nécessité. Je pense que c'est la nécessité. Pour les stoïciens, être libre, c'est faire ce qui nous plaît, agir pour que la réalité soit plus conforme à nos désirs, se conforme à la nécessité. Je vais dire se conformer à la nécessité, je pense qu'il y a un lien. Qui a dit l'homme est condamné à être libre? Épictète, Kant ou Sartre? C'est facile, c'est Jean-Paul Sartre, je l'avais d'ailleurs cité dans ma copie en philo. Quel terme caractérise le déterminisme? Moi je vais dire encore la nécessité, je sais pas pourquoi ça revient souvent. Pour Sartre, la liberté implique l'obéissance, la responsabilité, la mauvaise foi. Je pense que ça implique de la responsabilité. Puisque la mauvaise foi chez Sartre, la volonté d'échapper à notre liberté, la conscience réflexive ou bien le refus de reconnaître une faute. Moi je pense que c'est le refus de reconnaître une faute. Qui a dit l'homme se croit libre parce qu'il est conscient de ses actions, m'ignorant des causes par lesquelles il est déterminé. Je pense que c'est Spinoza parce que Spinoza, ça me dit un truc. En société, la loi est un obstacle à la liberté, la condition nécessaire de la liberté, la condition suffisante de la liberté. Je vais dire la condition nécessaire de la liberté. Selon Kant, la liberté peut être prouvée, n'existe pas ou peut être pensée. Moi, je pense qu'elle peut être prouvée. Selon Kant, je suis d'autant plus libre que je suis mes désirs, j'obéis à la loi morale qui est en moi, je désobéis à la loi morale. Moi, je pense que c'est j'obéis à la loi morale qui est en moi. On a obtenu quelle note? 80%? What? 8 sur 10 pour le premier test? 16. Pour faire une petite moyenne, on va en faire 3, je pense, c'est mieux. On va faire la vérité, tiens, parce que ça me parle en vrai, la vérité, je vous jure. La vérité est synonyme de réel, objectif, juste. Moi, je dirais objectif. La vérité en mathématiques est dite hypothético-déductive, absolue, matérielle. Moi, je dirais absolue. La somme des angles du triangle vaut 2 droits. La vérité de ce théorème est-elle relative, exacte, absolue? Moi je dirais exact parce que absolu, je pense qu'ils veulent jouer avec les mots. Dans les sciences physiques, la vérité est l'adéquation de la pensée avec elle-même, l'évidence, l'adéquation de la pensée et de la réalité. Moi je dirais l'adéquation de la pensée et de la réalité. Ça me parle plus, ça, bizarrement. Qui a dit il n'est plus personne d'assez innocent pour poser avec Descartes le sujet comme condition du verbe pense? Bachelard, Nietzsche, Proper. Je pense que c'est Nietzsche qui a dit ça en vrai. Pour Descartes, le critère de la vérité est la preuve expérimentale, l'adéquation de la pensée avec le réel, l'évidence. Descartes, c'était un scientifique avant, donc je pense que c'est la preuve expérimentale. Pour Riemann, par un point pris hors d'une droite, on peut faire passer une parallèle à cette droite, une infinité de parallèles à cette droite, aucune parallèle à cette droite. Bon, on peut prendre une infinité de parallèles. Qu'est-ce que la maïeutique platonicienne? Un état avant notre naissance, l'art d'accoucher les esprits, la métempsychose. Je vais dire la métempsychose. Quelle est la première vérité indubitable à laquelle parvient Descartes? Dieu existe, j'ai un corps, je suis, j'existe. Je suis donc j'existe. Moi ça me paraît logique. Une proposition mathématique est vraie matériellement, formellement, absolument. Je pense qu'elle est vraie formellement. Ah, 60%, pas mal, pas mal. 12 sur 1 pour ce premier test. Je pense qu'on va faire là. Dans un art culinaire, le mot art renvoie aux beaux-arts, à l'artisanat, à un bon goût. Je pense que ça renvoie plus à l'artisanat. L'art est une activité mercenaire, désintéressée, intéressée. Intéressée parce que l'art c'est avant tout un intérêt, je pense. L'objet beau à sa fin en lui-même sert à décorer,
trouve sa fin en dehors de lui-même. Moi, je trouve que ça trouve sa fin en lui-même. Le génie est l'art d'appliquer des règles, l'art de produire en dehors de toute règle préétablie, l'art de reproduire un objet le plus fidèlement possible. Je pense qu'un génie, c'est l'art de produire en dehors de toute règle préétablie. Lorsqu'on dit que l'artiste est original, ça signifie qu'il est excentrique, marginal, originaire. Quand il est original, bah originaire forcément. Prendre comme critère d'approbation du goût son simple plaisir, c'est avoir du goût, mauvais goût, du dégoût. C'est avoir du goût à mon avis. Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, il vous répondra que sa femelle, avec de gros yeux ronds, sortant de sa petite tête. Selon Voltaire, le jugement c'est beau est un jugement objectif, subjectif, un jugement absolu. Je pense que c'est subjectif. Selon Kant, un beau nu féminin est une belle femme nue, une femme nue et laide, une belle représentation d'une femme nue qui peut être belle ou laide. Moi je pense que c'est la dernière. Selon Kant, la satisfaction devant un plateau de fruits plein est liée à un plaisir des sens, on a envie de manger les fruits, liée à un plaisir de la raison, on admire le talent de l'artiste désintéressé. Moi je pense qu'elle est liée à un plaisir de sens en vrai. Et puis enfin, selon Kant, le jugement c'est beau est un jugement qui prétend à un bon devoir à l'universalité, à un jugement relatif à la personnalité de chacun, à un jugement qui relève du bon goût social. Moi je pense que ça revient à la personnalité de chacun. Est-ce qu'on va avoir une bonne note ou est-ce qu'on va faire pire? Oh, bah même chose que la dernière fois, ce qui nous fait 12 sur 20. Donc si on fait la moyenne des 3 tests que j'ai fait, ça nous fait 13,33. Mais vu qu'au bac, c'est des notes à l'unité, on arrondit au point supérieur. 14 sur 20 de moyenne en philosophie pour le bac. L'année dernière, j'avais 10 en philo, je passe à 14 en philo, plus 4 points, pas mal du tout. C'est quoi F3 en plus? Ensuite les amis, maintenant on passe à la deuxième matière, c'est l'histoire géo. Bon, l'histoire géo les gars, je pense que vous le savez tous maintenant, l'histoire géo, même si j'étais en terminale S, c'est mon domaine de prédilection par excellence parce que tout simplement j'étais bon dans cette matière. On va faire la Chine et le monde depuis 1949, je pense que c'est le seul qu'on va faire. Qui dirige la Chine en 1949? Facile, Mao Zedong. Alors, dans les années 1950, la Chine suit le modèle de l'URSS pour affirmer sa distance avec l'Occident, des États-Unis. Non, je pense que c'est l'URSS pour affirmer sa distance avec l'Occident. En quelle année a lieu la politique du grand bond en avant? 1958. La Chine prend ses distances avec l'URSS en 60-79. Moi je dis en 1955. En quelle année Deng Xiaoping arrive-t-il au pouvoir? 76, 90, 78. 76 c'est impossible, c'est la mort de Mao. 90 c'est impossible, on procède par élimination. 1978. Que signifie la Z2S? Zone exceptionnelle économique, zone économique de Shanghai, zone économique spéciale. Je pense que c'est zone économique de Shanghai parce qu'on est dans la Chine en vrai. Bah ouais, logique. La Chine est entrée à l'OMC en 78, 95, 2001. Ouais, je dirais 95 en vrai. 78, ça me paraît un peu tôt. En 2010, la Chine voit son PIB se hisser au... Bah, c'est facile, deuxième rang mondial. Aujourd'hui, les gars, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Dans quel nouveau continent la Chine investit-elle massivement? L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Je pense que c'est l'Afrique. Quels sont les principes de la diplomatie chinoise? Commerce et non-ingérence, démocratie et échange, aide humanitaire et commerce. Je pense que c'est commerce et non-ingérence. Oh, ça va, 70%, donc ce qui me fait du 14 sur 20. J'ai fait un petit peu pire que l'année dernière. Bon, je prends un -1, mais c'est pas grave. Ok, maintenant, troisième épreuve, les gars. Alors, ça va commencer à se gâter. La physique-chimie. Bon, en vrai, je sais pas si j'ai gardé tous les souvenirs de terminale parce qu'avec toutes les formules qu'il y avait, il y avait 20 chapitres, c'était long. Vous savez quoi? Je pense qu'on va en refaire 3. On va commencer avec nomenclature en chimie organique. Alors ça devrait être Tigidou en vrai. Alors, lorsqu'elle est secondaire, une amide s'appelle alors carbonyle. C'est faux, je pense. Une molécule avec 7 carbones sur sa chaîne principale aura le préfixe X. Ah non, l'hexane c'est 6, X c'est 6, donc c'est faux. Si je peux nommer une molécule de deux façons différentes, je numérote pour que les liaisons doubles ou triples aient le plus petit numéro possible. Vrai, les doubles liaisons sont prioritaires sur les chaînes secondaires. Faux. Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai, je suis con, putain. Une information est transportée dans les câbles uniquement. Non, pas uniquement, Une image de 1280 x 1024 a une définition de 1310-720 pixels. Suffit de faire le calcul, ça fait exactement ça, donc c'est vrai. En codage RVB 24 bits, l'image peut avoir 3 x 256 758 couleurs différentes. Ah bah oui, c'est vrai, je crois. 1 mégaoctet égale 1024 kilooctets. Je pense que c'est vrai, On va valider parce que ça donne 71%. Bon, ça va. Bon, ça nous fait
fait 14,2, mais on arrondit au point supérieur, ce qui nous fait 15 sur 20. En vrai, il faudrait un truc vraiment chaud. Ah, on va faire ça. Réaction acide-base, mouvement cinématique. Le pH dépend uniquement de la concentration en H3O+. Bah, pour moi, c'est vrai, vu que pH égale moins log d'H3O+, on ne peut pas mesurer le pH d'une base. Bah si, on peut mesurer le pH. Un amphibite est à la fois un acide et une base. Bah vrai, l'eau. Un acide faible ne se dissocie pas totalement dans l'eau. Bah c'est vrai, vu que c'est un acide faible et non un acide fort. Si le pK d'un acide est grand, l'acide est fort. Je crois que c'est vrai, enfin je suis pas sûr. Par rapport au référentiel terrestre, le passager avançant à 2 km à l'heure dans un train avançant à 1000 km à l'heure se déplace à 102 km à l'heure. Ok, ils ont réussi à faire bugger mon cerveau. On avait fait ce problème en plus en classe, je me souviens. Et moi, comme d'habitude, je dormais comme un con. Je pense que c'est vrai en vrai, vu qu'il y a addition. La vitesse est la dérivée de l'accélération. Je pense que c'est faux. Alors, l'accélération d'un mouvement rectificatif uniforme est nulle. Je vais dire faux en vrai. Lors du choc de deux joueurs de rugby face à face, la force appliquée du joueur 1 sur le joueur 2 est égale à celle appliquée du joueur 2 sur le joueur 1. Je pense que c'est vrai. La vitesse linéaire d'un solide de mouvement circulaire est égale à V égale RW. Je vais dire faux, mais je suis sûr que je vais me foirer. J'ai eu la moyenne. 10 sur 20. Je pense qu'on va faire cohésion de la matière, interaction fondamentale. Je sais pas, mais je vais le regretter en vrai. Quel est l'ordre grandeur du diamètre d'un atome? Moi, je vais dire 10-10. Le neutron est un nucléon dans le noyau. Bah oui, porteur d'une charge E. Un atome est électriquement neutre. Bah, c'est facile car il contient autant de protons que des... La masse d'un électron. Et moi, je dirais celle-là. Quelle est la charge électrique d'un édifice portant 11 protons, 12 neutrons et 10 électrons exprimé au nombre de charges élémentaires E, ça donne E. La représentation symbolique de l'atome aluminium 27, 13, aluminium 27 est le nombre de nucléons, 13 est le nombre de protons et d'électrons. L'interaction gravitationnelle est portée, je dirais infini en vrai. L'interaction gravitationnelle prédomine à l'échelle moléculaire, nucléaire, astronomique. Moi je dirais astronomique perso. L'interaction électromagnétique est toujours attractive ou répulsive, liée à la masse d'un corps en interaction. Je pense que c'est ça, lié à la masse d'un corps en interaction. La cohésion d'une molécule de glucose est assurée par l'interaction gravitationnelle faible. Moi je dirais faible. Allez, on espère que ça va passer. Oh, 12 sur 20, pas mal. On a eu 15, 10 et 12, ce qui nous fait une moyenne de 12,33. Mais si on arrondit au point supérieur, ça nous fait 13. En physique chimie, j'avais eu 9 l'année dernière et je passe à 13. Ok, ensuite les gars, quatrième matière, mathématiques. Bon, alors les mathématiques, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de tests et je pourrais pas m'évaluer sur un test. On va commencer par l'intégration. Soit une fonction continue est positive sur un intervalle AB et c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal. En unité d'air, l'arc de la courbe sur AB est donné par, c'est facile, AB, f de x, dx. Soit f une fonction continue et positive et décroissante sur l'intervalle -5,1 et f une primitive de f sur -5,1. Bah croissante sur -5,1 du coup, vu qu'elle est positive je pense. Alors soit f la fonction définie sur 1,10 par f de x sur l'intervalle x2, 4, t-1. Bah, je pense que c'est f, une primitive de f, alors grand F de f définie sur R par f de x, x exponentielle x2. Ah bah c'est celle-là forcément, ouais. Une primitive de f sur l'intervalle -1 plus l'infini f de x -3 plus 1 sur 2x plus 2 au carré. Bah je pense que c'est ça, c'est la B moi je dirais si tu mets tout au carré. L'intégrale 4 de, il y a un problème là, x3, x-3 est égal à, bon, bah va falloir sortir ma calculatrice, j'ai pas le choix, ça fait 0. Bah c'était sûr ça. Bon en même temps j'ai pris ma calculatrice, vous allez pas me dire que la calculatrice est interdite Soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x 2x au carré moins 3x plus 1 plus 1 sur x carré. L'herbe sous la courbe de x de f sur 1, 3. Donc ça fait 8. De toute façon, j'ai ma calculatrice. Ok. L'herbe sous la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle 2, 5 est égal à... Je pense que c'est ln de 5 sur ln de 2, ça me paraît logique. L'intégrale 0 sur l'intervalle 0, 1 exponentielle x dx est égal à exponentielle moins 1. La valeur moyenne de la fonction x plus 3 moins x plus 1 sur l'intervalle 0,2 est... Bah c'est 4 Quoi, c'est tout?
premier test, ça ne fait que 10. Et j'ai pas de voir les autres. Allez, on va faire fonction exponentielle. La dérivée de la fonction exponentielle est facile. Exponentielle de x exponentielle carré x plus 1 peut s'écrire, je dirais la dernière en vrai, soit f la fonction définie sur r par exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. La limite de f en moins l'infini est, c'est clairement moins 1 sa limite. On considère l'équation exponentielle x plus 2 facteur exponentielle x moins 2 égale 0. Cette équation, je pense, ça admet une solution. Ils me font exactement la même question, c'est quoi ce bordel? Je dirais admet une solution. Soit f la fonction définie par x carré moins 3 facteur exponentielle x. La dérivée de cette fonction est, en vrai je vais dire ça. Alors l'équation réduite de la tangente à la courbe de la fonction exp au point d'abscisse 1 et je dirais exponentielle moins 1. Exponentielle moins 4x plus 2 supérieur à 1. Et flemme de calculer en vrai. Soit u et f les fonctions définies sur r par u de x égale moins 0,5x plus 3 et de x égale exponentielle les décroissantes. Alors soit la fonction définie par x, la dérivée de cette fonction. Ok, bon après réflexion, moi je dirais la dernière. On va voir ce que ça donne. Incroyable, j'ai eu 10, j'ai fait mieux que l'année dernière. Je pense qu'on va faire produit scalaire dans l'espace application, mais je vais me prendre une prime en vrai. Je sens, je vais le faire. On considère le cube ABCDEFG de côté A. Et celui équivalent à carré. Je dirais AB scalaire AG, soit ABC 3 points. Si AB scalaire AC égale 7,5, je vais dire BAC égale 62 règles. Dans un repère orthonormé, les vecteurs U de truc 2AA V 5AK de l'OSI et seulement si A égale 5. Ok, moins 4 ou moins 1. L'équation 2x moins 4y plus 6 égale 0 est celle, je vais dire, d'un plan de vecteur normal. Moi, je vais dire ça. Considère le plan P d'équation 2x moins 3. Quelles sont les affirmations exactes? Moi, je vais dire la dernière. P et P' sont parallèles. P et P de prime sont perpendiculaires. Je dirais un triplet de celui. Je vais dire des P séquents A. Je vais dire pour équation x égale 0. Ah, ça me fait 8. Bon, du coup, si on fait la moyenne, ça me fait 9,33, mais on arrondit au point supérieur. 10 en maths. L'année dernière, j'avais eu 8 en maths et je passe à un plus 2 à 10. C'est pas mal du tout, ça. Ok les amis, et on termine enfin par la toute dernière matière qui est la SVT, sachant que ça va être coefficient U. Alors là, faut qu'on obtienne une bonne note à tout. Le diabète se définit par une hyperglycémie chronique, une hypoglycémie chronique, une glycémie très irrégulière, une glycémie normale. Ça je connais parce que j'ai déjà vu ça, c'était en spé. Une hyperglycémie chronique, ça me paraît évident. Yes, ça c'est juste. La spéciation permet à une espèce d'avoir une durée de vie illimitée. Peut se faire entre deux populations isolées géographiquement. Évite l'extinction d'une espèce. Ne permet pas de créer une espèce supplémentaire, mais juste un sous-groupe. Ah, j'hésite entre la B et la D. Ah, ça peut se faire entre deux espèces isolées géographiquement. Yes, ça c'est bien. Un neurone est une cellule épithéliale, c'est faux. Peut être entièrement situé dans un nerf. N'est pas capable de véhiculer un message que dans un seul sens. Est capable de véhiculer des messages de nature électrique, mais aussi chimique. Bon, moi je vais dire la dernière, Voilà, ça c'est bien. La plus grande partie de l'énergie de la Terre est due à la radioactivité libérée par la lithosphère, la croûte continentale, la croûte océanique ou bien le manteau. Je vais dire le manteau, ça me paraît évident. Yes. Un lymphocyte B ne peut détecter qu'un antigène précis, ne peut détecter des millions d'antigènes, ne peut pas être cloné, ne peut détecter des millions d'anticorps. Je vais mettre qu'un dans le doute. Oh, yes. Question 6. Au cours de son éloignement de la dorsale, la lithosphère océanique vieillit et se réchauffe, vieillit et se refroidit, vieillit et s'affine, reste la même. Donc moi je mets vieillit et se refroidit. Yes. Allez, ça c'est bien. Une fleur est composée de plusieurs organes qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. Oh putain, ça c'est chiant. C'est sépales, pétales, étamines, pistils, à mon avis. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 20 sur 20? Non. L'eau des zones de subduction est issue de la croûte continentale, permet d'augmenter le point de fusion des péridotites, permet de diminuer le point de fusion des péridotites, n'est pas indispensable à la formation de magma. C'est celle-là. Quoi, c'est faux? Ah, diminuer le point de fusion. La méiose est précédée d'une phase de réplication de l'ADN, produit 4 cellules diploïdes, est constituée de 4 phases de division cellulaire successives, débute par une division dite équationnelle, est précédée d'une phase de réplication d'ADN, ça me paraît juste. Yes. Lors d'une paralysie due à un AVC, la rééducation n'est pas efficace, aucune récupération des membres paralysés n'est possible, la plasticité des aires motrices permet de récupérer certaines capacités de mouvement, le cerveau n'est pas capable de prendre le relais à l'aide des zones non touchées. Moi je pense que c'est la C. Yes. Ce qui nous fait un total 18 sur 20 en SVT. Non mais what? Les gars, l'année dernière au bac, en SVT j'avais eu 13, je passe à 18, ça me fait un plus 5. Eh ben c'est parfait ça. Et bien maintenant, nous allons calculer
mes moyennes avec les nouvelles notes que j'ai obtenues. Tout d'abord, les épreuves anticipées de première. Donc, français, j'ai eu 9, coef 2. À l'oral, 8, coef 2. TPE, 15, coef 2. Sport, j'ai eu 13, c'est coefficient 2. Anglais, 15, coefficient 3. Espagnol, 13, coefficient 2. On va rentrer les nouvelles notes. Philo, 14. Donc, je passe de 10 à 14, c'est pas mal. Coefficient 3. Histoire géo, c'est la seule matière où j'ai baissé, mais d'un point, donc tranquille. 14, coefficient 3. Physique, je passe 9 à 13, coefficient 6. Maths, je passe de 8 à 10, coefficient 7. Et puis enfin, SVT, je passe à 18, coefficient 8, de 13 à 18. Ce qui me fait un total de 537 points, une moyenne de 14,13. Ça veut dire que j'aurais eu, avec ces notes-là, mon bac avec mention bien. Putain, ça aurait été énorme. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher de gros pouces bleus. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche des notifications afin de ne manquer aucune vidéo prochainement sur la chaîne. Partagez en masse cette vidéo et quand vous aurez vos résultats du bac, dites-moi ce que vous aurez eu comme note, bien entendu, ça me ferait extrêmement plaisir de les connaître. Et sur ce les amis, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, je vous laisse à la prochaine, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.